Chronique du jour. Aujourd'hui, je vais répondre à une personne qui a fait certains commentaires sur une vidéo. On a échangé quelques messages, donc je ne vais pas m'amuser à tous vous les lire, sinon je perdrai un temps infini. Pour résumer cette personne, premier message, elle me dit « Ah tiens, on voit au travail la team, 3 petits points ». Donc je lui réponds, je lui dis « Non, je ne fais pas partie de cette team, je ne fais partie d'aucune team, je représente uniquement ma personne ». Et cette personne me répond « Ah, mais alors vous êtes en train de nier le parcours que vous avez fait et puis le fait d'avoir profité de la notoriété des autres. » Non, je n'ai fait que répondre à une question. Vous me posez la question, vous me dites « Vous faites partie de telle team ?» Je vous dis « Non, je ne fais pas partie de telle team. Je ne vous ai pas dit que je n'ai pas appris avec cette team-là. Je ne vous ai pas dit que je n'ai pas profité de la notoriété. Et puis en plus, la notoriété s'acquiert au fil du temps si on est bon ou pas. Parce que si la personne n'est pas bonne, à un moment donné, elle va disparaître. Peu importe qu'elle fasse partie d'une team importante ou pas. Et je lui dis, je ne travaille avec aucun protocole. Il me dit, oui, mais bon, c'est quand même dangereux, vous travaillez avec aucun protocole, aucun filet. Je dis, non, j'ai pas de filet. Et c'est dangereux pour qui? Pour vous de l'extérieur, parce que vous vivez dans vos peurs, mais moi, je ne vis pas dans mes peurs. D'accord? Donc, le travail que je le fais avec toute la conscience et l'intégrité qui m'appartiennent. Après, il me dit, mais de toute façon, les protocoles, vous en utilisez quand même. Alors, je lis un petit peu cette partie-là quand même, où il me dit, on ne part jamais au compas sans préparation, sans protection, sans élever ses fréquences, sans connaître les mots du client, sans avoir l'accord du client, sans rechercher des informations ciblées et pour nettoyer le problème. Résoudre, résolution, protection et retour sur la terre. Eh bien non, je n'élève pas mes fréquences avant la séance. Pourquoi? Parce que mes fréquences, elles sont toujours élevées, donc je n'ai pas à les élever. Si je devais les élever avant la séance, ça voudrait dire que le reste de la journée et le reste des jours, je ne vis pas avec mes hautes fréquences. Là, il y aurait vraiment un problème. Ça voudrait dire que je ne suis même pas capable d'appliquer ce que je dis aux personnes ou ce que je propose ou ce que je préconise. Là, il y aurait réellement un problème. Rassurez-vous, si je suis interféré ou les télépathes sont interférés, on s'en rend compte immédiatement, on le sent. C'est une habitude. Quand je fais une session, je ne pars pas en guerre, j'établis une conversation pour permettre à plusieurs parties de se comprendre et que chacun reparte dans ses propres dimensions. Ce n'est pas une guerre. Là encore, c'est complètement faux quand on utilise le mot guerre pour l'hypnose régressive. On n'est pas en guerre. On est là pour rétablir un équilibre. Chacun repart dans ses propres dimensions. Donc là encore, une erreur d'utilisation de mots. D'accord? Après, on dit, vous revenez sur Terre, vous avez fait le nettoyage, etc. Non, je ne reviens pas sur Terre, je suis toujours sur Terre. Je travaille sur 2 plans en même temps. Éthérique et le plan physique. D'accord? Donc, je ne reviens pas sur Terre. Pas du tout. Je dis simplement, et si vous écoutez mes vidéos, que chacun repart dans ses propres dimensions. C'est tout. Uniquement ça. Et moi, quand je fais la séance, j'ai bien les pieds sur terre, bien ancré justement pour éviter que l'interférence s'amuse avec moi. Et en même temps, j'ai mon autre partie qui est toujours dans les terres, qui me permet de voyager. Donc, il n'y a pas un retour sur terre. Pas du tout. Et quand on me dit, vous connaissez les mots du client? Non, je ne connais pas les mots du client parce que quand les personnes justement m'envoient leurs points de référence, je ne les lis jamais. Jamais. D'ailleurs, vous pouvez vérifier, je n'imprime jamais rien, je regarde toujours sur mon écran pour lire les points de référence. Je lis les points de référence avec la personne quand elle démarre avec la vidéo. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas me préparer psychologiquement à recevoir des informations. Ça veut dire que je me laisse polluer. Donc, quand vous me dites préparation, non, il n'y a pas de préparation. Je travaille sans filet. Pourquoi sans filet? Parce que c'est la meilleure manière pour utiliser un maximum nos ressentis. Donc oui, je ne fais pas partie d'une team. Oui, je ne suis pas assimilable aux teams. Et vous m'avez dit d'une manière assez ironique, oui, en effet, vous ne travaillez pas comme les autres. Oui, je ne travaille pas comme les autres, ça ne veut pas dire que je travaille moins bien que les autres ou que les autres travaillent moins bien que moi, mais simplement, je fais un travail qui me correspond. Pour moi, faire partie d'une team, c'est devoir, en réalité,
obéir à certaines règles. Eh bien, avec ce type de travail, il n'y a aucune règle qui existe à partir du moment où dans les terres, tout est possible. Et puis à un moment donné, vous me dites également, ah mais vous demandez l'accord. Non, je ne demande plus l'accord. Si vous regardez mes vidéos, je ne demande plus l'accord depuis un certain temps. L'accord est donné immédiatement à partir du moment où la personne prend rendez-vous. D'accord? Donc c'est important. Donc quand je dis non, je ne fais pas partie de tel team ou de tel groupe, je ne renie pas ce que j'ai fait. Je vous dis simplement, à l'heure actuelle, non, je ne fais pas partie de cette team. Non, à l'heure actuelle, je n'utilise pas de protocole. Je n'ai jamais utilisé de protocole, pourquoi est-ce que je devrais le faire? J'en ai utilisé, au départ, oui, pour apprendre, et à la fin, j'ai fait tout exploser les protocoles parce que pour moi, c'était limitant. Que vous soyez d'accord ou pas avec ma manière de faire, c'est votre choix. Mais ne me mettez pas une étiquette. Du tout. Vous préférez voir les personnes qui travaillent avec des filets, etc., parce que vous m'avez dit travailler sans filet, c'est hyper dangereux. C'est dangereux pour vous. Occupez-vous de ce qui vous fait peur. Ne vous préoccupez pas de la manière dont moi je vais travailler. Si je le fais, c'est que j'en ai les capacités, et je le sais. Si je n'avais pas les capacités, je vous garantis que depuis un certain temps, eh bien, en effet, j'aurais dû arrêter ce travail parce que les interférences auraient joué avec moi. Donc, arrêtons de vouloir toujours associer quelqu'un à quelque chose. À chaque fois que vous associez quelqu'un à quelque chose ou quelque chose à quelqu'un, vous continuez à faire rentrer ces personnes-là dans des boîtes qui vous correspondent à votre manière à vous de penser et ce qui correspond à ce qui vous rassure. Non. Rassurez-vous d'une autre manière. Après, si vous voulez faire rentrer la personne dans une boîte, parfait. Mais ne m'écrivez pas en voulant me convaincre que je rentre dans cette boîte. Non, je ne rentre pas dans votre boîte. Pas du tout. J'ai fait suffisamment d'efforts pour sortir un maximum des boîtes dans lesquelles je m'étais mis. Ce n'est pas pour rentrer dans une boîte dans laquelle vous allez me mettre. Donc c'était important vraiment de mettre au clair tout ça. Quand je dis je ne fais pas partie d'une team, je ne renie pas ce que j'ai fait. Mais là, en ce moment, vous me posez la question, je vous dis non. Je ne vous ai pas dit que je n'ai pas fait telle et telle formation. Et mes formations, je les ai payées, rassurez-vous. Donc, ce n'est pas en réalité un devoir ou tout simplement j'ai de la reconnaissance que je dois avoir par rapport à ce qui a été fait. Je l'ai payé avec mon argent, avec mon temps, avec mes efforts, etc. Donc tout ce que j'ai aujourd'hui et ce que je fais avec l'hypnose régressive, je l'ai acquis consciemment et inconsciemment. Et quand je vous donne des informations qui arrivent de ma partie subliminale, ça aussi c'est un travail. Donc, c'était simplement vraiment pour remettre les choses au clair. Il n'y a pas de déni de ce que j'ai fait, je ne renie pas ce que j'ai fait, je réponds à des questions, et quand je vous dis non, c'est non. C'est aussi simple que ça. Vous voulez rester dans votre conviction que le travail doit toujours se faire de cette manière-là. C'est votre choix à vous, le mien est différent. Et oui, je travaille différemment. Si c'était une manière ironique de dire que je travaille mal, peut-être. C'est votre manière de voir les choses. Mais ce qui me rassure, c'est tous les commentaires positifs que je reçois et tous les retours positifs que je reçois des sessions. J'espère que ça va éclairer votre manière de voir les choses. On peut travailler différemment, on peut être différent, on peut avoir eu un parcours de départ semblable aux autres, et au fil du temps, ce parcours se modifie, se perfectionne, tout simplement au travers de nos expériences. C'est très important. Faites vos expériences. Sortez des boîtes. Sortez de ces cubes dans lesquels on a voulu vous mettre, dans ces catégories qu'on a voulu vous mettre, les étiquettes qu'on a voulu vous mettre dans le dos. Donc, personne ne veut renier. Et le travail que je fais, je pars du principe qu'il est très bien fait, aussi performant que possible, aussi parfait que possible. D'accord ? Après, on est tous différents. La popularité n'a rien à voir avec
l'intégrité ou la qualité du travail fait. On peut être très populaire parce qu'on a une grande capacité de communication, mais ça ne veut pas dire qu'on sait faire correctement notre travail, hein. Pas du tout, il y a des personnes qui sont beaucoup moins populaires et qui travaillent beaucoup mieux que ceux qui sont populaires. Mais tout simplement parce qu'ils ne pointent pas, ils n'ont pas valorisé la communication. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, toutes les informations que je vous donne, ce ne sont pas des critiques, ce sont juste des questions que l'on m'a posées. Je réponds à ces questions. C'est vraiment important. J'ai rien contre cette personne, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir faire une vidéo parce que par message, ça devient compliqué. On perd un temps fou. Donc, j'espère que mes réponses ont été très claires. Je vous souhaite une très bonne journée et on se revoit pour la chronique du jour. Continuez à vous abonner. Au revoir.